Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir à tous et bienvenue à ce journal du soir sur la télévision Tambara. Cela dit, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a présidé hier matin la cérémonie de la pose de la première pierre de construction de la cimenterie de Kaou dans le département de Tchintabaradan, région de Tawa, couplée à la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la RTA à Balak et le bitumage de 137 km entre l'embranchement Tawa-Kaou et Kaou-Tchinta sur une distance de 87 km. La construction de cette cimenterie de Kaou et celle de 2 tronçons de route contribueront inéluctablement à améliorer le flux économique de la région. C'est ce que nous diront nos envoyés, nos envoyés spéciaux Alou Maman Sani et Ibrahim Kantama. Le président de la République a procédé ce mardi à Kaou dans le département de Tchintabaradan, région de Tawa, à la cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction de l'usine de cimenterie de Kaou. Une cérémonie riche en couleurs qui a vu la participation de plusieurs personnalités couplées au lancement des travaux de la route Mararaba-Kaou 25 km, Kaou-Tchintabaradan 54 km et la RTA à Balak 135 km. Acquis en grande forme par la population de la commune de Kaou afin d'exprimer leur joie et leur sentiment de satisfaction au président de la République pour la promesse tenue. Relativement à ces travaux, tant attendus par la dite localité pendant plusieurs décennies. Pour le ministre de l'Industrie, Manan Zanedou Amirou, son département ministériel va veiller pour accompagner cette bonne volonté du président de la République, Alaji Issoufou Mahamadou, pour la réussite du programme de la Renaissance au Niger. Cette cérémonie constitue une étape importante dans le développement industriel de notre pays, pour lequel, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avez créé les conditions nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, après Moulbaza et Keita, vous avez encore bien voulu effectuer personnellement le déplacement de Kaou pour énoncer de votre présence l'éclat de cette cérémonie. L'histoire retiendra que c'est sous votre mandat, Excellence, que ce projet a connu un aboutissement. Pour le ministre de l'Équipement, Abdoulaye Kadi, la réalisation de ces infrastructures routières va sans doute booster l'économie de la région et faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Nous voici un mois de plus au rendez-vous de l'histoire pour cette cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la route RTA dans sa section Tawa-Abala et la route qui relie RTA à Tchintabaradan en passant par Kaou. À l'issue d'un dialogue ouvert, c'est l'entreprise MDCTP qui a été déclarée adjudicataire pour les projets composés comme suit. Premier projet, c'est le projet de réhabilitation de la RTA section Tawa à Balak, 35 km, pour un coût de 85 milliards 297 millions 336 949 francs CFA et un délai d'exécution des travaux de 36 mois. Le deuxième projet, c'est le projet d'aménagement et de bitumage de la route RTA PK70 Kaou-Tchintabaradan 87 km pour un coût de 35 milliards 787 millions 319 474 francs CFA
et un délai d'exécution des travaux de 30 mois. Ces travaux lancés par le président de la République Alhaji Issoufou Mahamadou est le point phare du programme de la Renaissance pour désenclaver les zones reculées. Cette cimenterie sera implantée à Kao dans un domaine privé de l'État, 7154 hectares avec une capacité annuelle d'1 million de tonnes. Le coût global de ces travaux tourne près de 165 milliards de francs CFA. Les travaux de la construction et de la réhabilitation de ces routes seront exécutés par MBC BTF et l'usine de cimenterie par Kao Cement SA. L'inauguration de la cimenterie de Kao et le lancement des travaux de ces différents tronçons constitue un ouf de soulagement pour les populations de la localité, dira le chef de l'État face à la presse. D'abord la pose de la première pierre de la cimenterie de Kao et puis ensuite le lancement de 2 tronçons de route. Le tronçon de route Pawa à Balak et le tronçon de route RTA Kao Chinta, qui est un tronçon de la route qui va jusqu'à Asamaka, à la frontière avec l'Algérie. Cette cérémonie, c'est, si j'ose dire, le mariage entre l'industrie et les infrastructures routières. C'est le mariage entre la production et la route. Comme vous le savez, un des objectifs du programme de Renaissance, c'est de produire et de transporter les produits à moindre coût. À moindre coût pour non seulement le marché intérieur, mais aussi pour le marché extérieur, notamment pour le marché unique que nous offre la zone de libre-échange continentale africaine. Il se trouve que le secteur des matériaux de construction est un des secteurs où le Niger a des avantages comparatifs. Parler de la cimenterie de Kao, cela a été dit dans les différents discours, c'est un investissement de près de 165 milliards qui va être réalisé. Et cela va créer des emplois pour les jeunes Nigériens. Des emplois directs, des emplois indirects. Près de 1000 emplois directs et indirects vont être créés. Donc, je ne peux que me féliciter de ces 2 cérémonies qui constituent la réalisation d'une promesse supplémentaire du programme de Renaissance. Et je salue ceux qui ont décidé d'investir dans ce secteur et j'espère que ce projet verra le jour rapidement. Et là également l'entreprise qui est chargée de faire les travaux relatifs aux infrastructures routières, j'espère que cette entreprise tiendra effectivement le calendrier tel que cela a été indiqué dans les contrats signés avec cette entreprise. Notons que ce matin, le président Issoufou Mahamadou a inauguré les travaux de bitumage du tronçon Ilela Bagaroua, long de 107 km, et les travaux d'aménagement de la bretelle PK10 d'Andaji d'Angona. Nous y reviendrons demain. Pour le maire de la commune rurale de Kao, cette réalisation aura un impact, toutes ces réalisations auront un impact positif majeur sur l'économie de la localité et va créer beaucoup d'emplois. Les sentiments sont vraiment des sentiments de gaieté, de joie, parce que ce projet de cimenterie est un projet très attendu par les communautés. Et c'est une vie rêve, puisque la commune de Kao regorge d'importantes réserves en gypse et en calcaire. Et la pose de la première pierre de la cimenterie de Kao va venir booster l'économie de la commune. Et elle va permettre
au-delà des emplois permanents que ça va créer, la cimenterie va absorber les jeunes qui sont en chômage, qui d'ailleurs préfèrent, par le temps, migrer vers les pays limitrophes pour chercher de lendemain meilleur. Mais avec la pause de la première période de la cimenterie de Kao, ces jeunes, on espère qu'ils trouveront de l'emploi et ça va diminuer le taux de chômage et donner de l'emploi aux jeunes. L'Institut de formation aux techniques de la communication et de l'information de IFTIC a organisé hier après-midi une cérémonie de remise d'attestation de diplôme pour les élèves et étudiants en fin de cycle de l'année académique 2019-2020. Nous reviendrons sur cette cérémonie avec Ralia Sami et Abdelmoumouni chez Abdraman. Par la présente cérémonie, l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC entend distinguer les majors de promotion du niveau moyen et ceux de la licence de l'année académique 2019-2020. Ils sont donc 7 majors au total à être à l'honneur cette année. Le gouvernement, dans sa politique, a promulgué une loi qui a rehaussé le quota des femmes pour les postes électifs, mais également pour les postes nominatifs. Pour nous, cette loi ne saurait avoir son sens que s'il y a des femmes instruites et des femmes diplômées. Et c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'apporter notre modeste contribution dans la mise en œuvre de ce programme. Toujours sur le plan social, cette année, l'IFTIC a décidé d'octroyer 5 bourses aux orphelins de FDS tombés sur le champ d'honneur. Le représentant du ministre de la Communication a vivement salué cette culture de l'excellence de l'IFTIC. Après un cursus académique de 3 années, vous voilà du moins sorti grandi. Grandi avec en poche votre diplôme. Diplôme qui vous ouvre la porte de la vie professionnelle. Une vie professionnelle que je vous souhaite très riche et très bénéfique pour vous, pour les médias et surtout pour notre pays. Certains parmi vous décrochent leur diplôme d'études professionnelles DEP en journalisme, en documentation ou en technico-artistique. Pour d'autres, le sésame obtenu est la licence professionnelle en journalisme audiovisuel, en journalisme presse écrite, en sciences de l'information documentaire. Nous sommes réunis, dis-je, pour célébrer votre consécration cet après-midi, votre mérite pour avoir obtenu le diplôme et la joie de vos parents ici présents en grand nombre. Dans un instant, les majors des promotions seront connus et ces majors auront leur cadeau et surtout leur attestation du diplôme solennellement. C'est aussi ça la promotion du mérite. C'est une façon pour l'IFTIC de pousser les autres étudiants et élèves qui n'ont pas démérité à redoubler d'efforts dans le travail. Chers étudiants, chers élèves, maintenant que vous avez vos diplômes en main ou en poche, je vous demande d'être encore plus rigoureux, plus curieux, plus actifs envers vous-même et vis-à-vis des tâches qui vous seront confiées dans votre vie professionnelle. Car le chemin peut être long. Je vous demande de persévérer davantage. Une fois que vous décrochez le boulot, sachez que vous êtes les ambassadeurs de l'IFTIC, du ministère de la Communication, voire de notre pays, le Niger tout entier, dans vos différentes structures d'accueil. Pour les lauréats de cette année, ces prix les encouragent à persévérer davantage dans le cadre de leur formation. Ces genres de cadeaux, ça nous pousse vraiment, ça pousse les autres étudiants à travailler davantage, à faire la même chose que nous. Et nous aussi, qui voudrons continuer à faire mieux que ça. Voilà. La formation à l'IFTIC, je pense qu'à l'IFTIC ici, on donne la plus meilleure des formations. Voilà. Je suis très contente de mon école et je les remercie. Je remercie l'IFTIC, je remercie toute l'administration de l'IFTIC. Retenons que malgré le contexte dans lequel s'est achevée l'année académique 2019-2020, l'IFTIC n'a pas dérogé à sa tradition, celle de récompenser les élèves qui se sont fait distinguer. Pour ce qui concerne les résultats de fin d'année, il faudrait noter que l'IFTIC a enregistré encore cette année des résultats forts satisfaisants, ce qui témoigne de la qualité de l'enseignement en matière de l'information et de la communication que dispense cette école de renommée sous-régionale.
Enfin, actualité dans nos régions, nous partons à Zender pour parler d'un bras de fer qui oppose deux syndicats d'enseignement professionnel à l'administration d'un établissement de référence. Les syndicalistes demandent tout simplement le départ du proviseur de l'établissement en question. Les raisons avec nos confrères de la télévision Gaskia. Incapacité notoire à diriger un centre de référence au Niger, mauvaise gestion, détournement de fonds, refus catégorique de l'utilisation des matériels de haute technologie du centre, disparition de certains meubles, telles sont entre autres pratiques reprochées au proviseur du lycée professionnel Amitié Niger-Algérie LPANA par l'Union des agents contractuels et fonctionnaires des enseignements professionnels et techniques et le syndicat national des agents de formation professionnelle et technique qui dépose un mot d'ordre de grève de 72 heures les 22, 23 et 24 octobre 2020, reconductible jusqu'à démission de M. Issa Mohamed Sani. Nous sommes passés d'un pôle d'excellence à une petite oligarchie où pratiquement, disons un supermarché où pratiquement tout se vend et tout s'achète. L'enseignement professionnel a deux volets. Il y a le côté enseignement qui forme les élèves. Maintenant, il y a le côté formation professionnelle. Et dans ce côté formation professionnelle, il y a des partenaires qui interviennent, qui financent non seulement la formation des jeunes scolarisés et non scolarisés, maintenant qui appuient l'école. Donc, nécessairement, c'est l'école qui fait un TDR et ces partenaires passent par l'école. Mais maintenant, au vu et au fait que ce monsieur est incapable de donner des justificatifs, pratiquement les partenaires sont en train de délocaliser leur partenariat. Donc vraiment, il y a aussi le manque de comptabilité fiable dans cette école. Par exemple, il n'y a pas de statistiques par rapport au côté privé. Donc c'est lui seul qui gère. Il est l'intendant, il est l'économe, il est le surveillant, il est pratiquement tout seul. Les rendements sont décroissants, vous pouvez vérifier. Et tant que vous avez des rendements décroissants sur une échelle, il faut changer l'échelle d'activité, c'est tout. Pas plus ni moins. Pourquoi n'avez-vous pas souhaité s'asseoir avec lui pour échanger et trouver une issue par rapport à cette situation de crise? Mais ce monsieur, il ne comprend pas, il ne comprend aucun langage. S'il a des statistiques, ce n'est pas à vous qu'il va les livrer, c'est plutôt à d'autres services compétents. Je vous en prie, on est partenaire aussi. En cas de non-satisfaction, qu'est-ce que vous comptez faire Ah, mais je vous dis, nous, c'est le statu quo. Le meilleur service qu'on peut lui rendre, c'est de l'aider à partir. Et il va partir, je vous assure. Allégation mensongère, rétorque le proviseur de LPANA qui rejette en bloc les greffes à lui reprochées par les partenaires syndicaux, sans exclure l'idée de partir quand il faudra partir. Tout ce qu'il raconte, c'est des allégations fausses et mensongères. Ce qu'ils veulent, c'est ma tête. Depuis la mise en place de la régie financière, donc le comité de gestion a été dissous. Et il y a même un arrêté pour ça. Le matériel dont il parle, jusqu'à présent, il a seulement été placé. La formation, on devrait la faire malheureusement avec l'affaire du Covid-19. Donc les blancs qui devraient venir former ne sont pas encore venus. Et actuellement, nous les attendons d'un moment à un autre. Nous avons parlé du manque de transparence dans votre gestion, notamment au niveau du partage de certaines informations financières et administratives. Donc, comme j'ai eu à vous le dire, ils n'ont pas à s'ingérer de notre gestion. Ça ne les regarde pas. Alors, monsieur le professeur, je ne sais pas, cette question plus ou moins peut-être gênante, êtes-vous prêt à partir? Partir où? Si je dois partir, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'ai remplacé des gens. Moi, ma fierté, c'est que depuis mon arrivée, il faut demander en 2017, 2016, 2015, quel était le taux de réussite au BP dans cette école-là, et comparer à ma gestion. C'est ça qui fait mal à certains. Pour vous, à ceux qui sont derrière ces syndicats? Bien sûr. Comme qui, par exemple? Non, moi, de toute manière, l'opinion, elle est là, elle voit. Voilà qui met un point final à ce journal du soir. Merci de nous rester fidèles à d'autres points d'information. Retrouvez d'ailleurs toutes nos informations sur www.tambara.net et sur YouTube. Excellente fin de soirée à tous. Au revoir.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.